une terre des papes. Je me réjouis quand même déjà, Lucien Bitima. On a assisté à un duel au sommaire entre Madame Ketia Cortés, au fait précédé des ministres de l'urbanisme et de l'habitat, contre le maire de la ville, Luc Messia Tangana, au sujet d'un tronçon du côté de Madagascar, allant du côté de la Cité Verte. Un très grand duel. Les gens sont arrivés aux mains parce qu'il fallait mettre du bitume sur ce tronçon-là. Ils ne s'entendaient pas. Mais on a tranché. On a dit que non, qu'on laisse Madame le ministre faire. Lucien Bidima, en 3-4 jours, la route passe déjà. Lucien Bidima, mon étonnement est celui de savoir, donc c'est possible au Cameroun. Le pape fait des choses. Non, moi, c'est une affaire qui est vraiment incroyable. Il faut déjà dire que ça m'a beaucoup embarrassé parce que c'est les deux grands militants du RDPC. Il s'agit du même Messi et de Madame la ministre Cortés. Au fond, quand j'ai suivi les débats qui étaient là-dessus, c'était comme je connais exactement le fonctionnement des marchés publics, comment ça fonctionne, je crois qu'il fallait quelqu'un qui puisse décider ainsi. Vous savez, vous aviez d'un côté le maire qui a donné un marché à une entreprise. Et cette entreprise-là a même demandé un avenant. Et cette entreprise-là protestait le fait qu'il n'a pas été compris. Lucien, vous n'avez pas compris le sens de ma question. Oui, non, je reviens et je vais vous dire pourquoi. Tout ce que vous dites là, oui. Parce que ça fait des années. Et moi, j'ai vu que donc c'était possible qu'en 3 jours, on puisse bitumer un tronçon de route au Cameroun. On a vu ça, moi je vais mettre ça dans les archives. Oui. Donc c'est possible. Non, c'est possible, c'est un problème. C'est pour cela aujourd'hui on dit c'est un problème de volonté. C'était un problème de management et un problème de respecter la vision politique du président. Là voilà un exemple. Parce qu'en vérité, on se rend compte que tout ce que les gens font aujourd'hui, ils le font sciemment. Si justement... Donc c'est la mauvaise foi. Oui, si on a beau dire, c'est pour ça que je vous revenais qu'on va vous donner des prétextes d'avenant, des prétextes, etc. La parole présidentielle n'est plus respectée. L'aura du Cameroun ou bien la volonté de mettre le Cameroun en avant pour certains n'est plus respectée. Voyez-vous, d'ailleurs, je n'ai jamais été d'accord, et je le dis, je connais bien le président Paul Biya. Quand c'est un homme qui respectait la hiérarchie et l'autorité de l'État. Madame le ministre Cortés était dans ses droits et aujourd'hui, on voit que lui, elle avait cette ferme volonté de faire bouger les choses. Parce que quand le pape arrive, le pape n'est pas comme un président lambda. Quand le pape arrive dans un pays, ce pays-là, totalement est sur le fait des rames de tout le monde entier. On veut tout voir. Et puis, on doit montrer cette image de développement, cette image d'hospitalité, cette image des gens qui peuvent faire quelque chose. Donc, mais je dis, il faut tirer chapeau à cela. Mais cependant, on va beau vous dire qu'il faut respecter les procédures. Mais attendez, quand le président de la République a déjà parlé quelque chose, a déjà dit quelque chose. Mais les procédures, oui. Mais les procédures, on peut les mettre de côté. Pourquoi? Parce que dans tous les ministères ou dans toutes ces mairies-là, il y a les fonds d'urgence qu'on peut traiter à un certain... Il y a même ce qu'on appelle les caisses d'avance. Alors, mais j'ai dit, moi je suis content que ce problème soit terminé ainsi. Mais je vous rassure perfecto, il y aura des conséquences. Ah, tant mieux. Hein. Il faudra que de temps en temps que les gens puissent payer. Roger qui est que des kiki, le Cameroun est donc devenu une terre des papes. Oui. De manière très régulière, nous les recevons au Cameroun, du pape Jean-Paul II en passant par le pape Benoît XVI. Et ils sont venus au Cameroun maintenant. Il s'agit de Léon XIV. Oui, le pape arrive au Cameroun, nous sommes contents. Mais que gagne le Cameroun avec ces multiples arrivées des papes? D'abord, je reviens sur ce que Lucien disait tout à l'heure. Les procédures ne sont pas du papier hygiénique avec lequel on se torche le derrière. C'est la loi. On ne piétine pas les lois, il ne faut pas que les gens... Parce que justement, on est en plein dans la décentralisation. La société qui faisait la route depuis 7 ou 8 mois se plaint de n'avoir pas eu les financements à temps. C'est pour ça qu'elle a été défaillante. Et moi, je comprends donc qu'on crée la défaillance
On crée la défaillance et on arrive avec une multinationale pour substituer une société nationale. Et comme c'est le pape et qu'il y a des fonds spéciaux, on vient les gérer de manière spéciale. Lucien qui connaît les passations, les procédures, on ne superpose pas un marché public sur un marché public. À vrai dire, le RDPC devrait être cohérent. Madame la ministre peut appeler le super-maire et lui dire que puisque le pape arrive, qu'est-ce qu'on fait de ci ou de ça, puisque apparemment les fonds étaient bloqués, ont connu un retard au ministère des Finances. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je referme ça pour dire que très bien. Il manque de volonté et de sérieux de la part même de l'élite. Notre gouvernance pose un certain nombre de problèmes qu'il va falloir adresser en face. Maintenant, le pape qui arrive, les papes aiment le Cameroun. J'ai rencontré... Qu'est-ce que le Cameroun a gagné? Oui, alors je vais vous surprendre en vous disant que quand les papes là arrivent, il y a des budgets. Il y a même parfois des financements qui viennent du Vatican. C'est un état très riche. Non, ils viennent. Il y a des financements qui viennent. Moi, j'ai d'autres informations. Hein. On nous dit plutôt que c'est l'inverse. Mais je vais vous que chaque arrivée du pape, le Cameroun saigne. Il y a des financements qui viennent. Même quand on a organisé le sommet sur l'OMC l'autre jour, ces financements-là viennent... Les financements sont censés vous laisser des routes, des infrastructures, hein, l'OMC, des hôtels. Donc c'est l'argent du Vatican qui a bitumé la route de Madagascar. En fait, le Vatican envoie des financements. Si vous ne le savez pas, c'est vrai. On envoie des financements. Parce que vous savez, l'Église catholique romaine a deux grands poumons aujourd'hui. Le premier poumon, c'est l'Amérique latine, le deuxième, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que les bastions où on prie vraiment, et où vous trouvez des chrétiens de plus en plus jeunes. En Europe et en Amérique centrale, le catholicisme est en décadence. Ces gens-là ne croient plus, ils ne participent pas. Et dans ces deux poumons que je viens de vous présenter, l'Église génère des sous. Vous, là, vous payez la dîme chaque jour, vous contribuez, vous faites, etc. En retour, quand un pape arrive, il sécrète aussi un certain bien-être chez les populations où il va. Ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. Monsieur Toye Bakot, que j'ai rencontré, j'ai revu avec beaucoup de plaisir vendredi dernier, ça faisait longtemps, m'a dit qu'effectivement... On dit qu'il a été poussé à la démission. Hein. Oui, on ne va pas revenir là-dessus. Ah oui, ce sont des choses pas trop bien. Rien. Bon, il est là. Il m'a dit... On dit qu'il était un très grand commerçant. Hein. Le Cameroun, c'est 30% de la force de l'Église catholique en Afrique. Le Cameroun. 30%. Et je vais même loin, et j'en ai également discuté avec lui. Moi, je lisais souvent les constitutions, enfin, la première constitution du Cameroun. Les pères fondateurs avaient placé le Cameroun sous la protection de l'Église, et donc de la Vierge Marie Immaculée. Oui. La Vierge Marie et les choses qui se passent au Cameroun. Non. Vous attendez, les choses qui se passent au Cameroun en ce moment. Vous avez vraiment l'impression qu'on a placé ce pays sous la protection de l'Église? En 1996 et plus tard, les savants et les sachants ont enlevé cette disposition-là de la Constitution. La première Constitution plaçait le pays sous la protection. Peut-être parce qu'ils ne voulaient pas de l'hypocrisie. Bon, si vous voulez. Alors, ils voulaient qu'on tombe dans le diable. Quand vous visitez Yaoundé, vous allez trouver des vestiges de l'Église catholique ici. On vous parlera de Monseigneur René Graffin. Vous avez vu même le premier délégué du gouvernement, comme on l'appelait, Fouda André, offrait des terres et des terrains à l'Église catholique. Une grosse duperie. Hein. Non, quand vous rentrez même dans le Cameroun profond, même sous la colonisation allemande, entre guillemets, vous trouvez des églises implantées un peu partout. Je vous assure que même dans les tréfonds du Septentrion, dans l'extrême nord, vous avez des vestiges de l'église. Ils ont eu l'influence d'un certain Simon Pékin, qu'ils ont appelé Baba Simon, là-bas dans le Septentrion. En réalité, le Cameroun n'est donc pas un pays banal pour l'Église catholique. Le Cameroun est un très grand foyer de l'Église catholique romaine et je trouve normal que, de manière répétitive, ces grands bergers arrivent ici pour regarder leurs oreilles. Et il y a d'ailleurs eu toujours, au départ, comme une combinaison, une dualité entre l'Église catholique et le pouvoir de Yaoundé.
Merci. Un peu comme en France. Merci. René Danzabé, nous nous targuons, nous faisons un tout petit peu comme Roger Keck, nous nous bombons le torse en disant que le Cameroun est l'un des pays qui a été le plus visité par les papes. Mais certains nous font comprendre que ces visites des papes en terre camerounaise, ça nous coûte beaucoup, des yeux de la tête en termes de dépenses financières. Entre-temps, est-ce qu'à chaque arrivée du pape au Cameroun, nous avons la preuve de ce que le Cameroun se porte mieux? Merci pour cette question. Moi, je me pose une question. Oui. De mémoire de jeune garçon en 1984, j'avais vécu l'arrivée du pape Jean-Paul II ici. C'était en 1985. 85 précisément, merci bien. Alors, de 85 à 2026, ça va faire 41 ans. Entre-temps, il y a eu des papes qui se sont succédés au Cameroun. Tout à fait. Alors, je crois que la question légitime qu'on peut se poser, c'est de savoir quel est l'état de service de ces papes-là. Pendant toute cette visite-là, quel est leur état de service? Qu'est-ce que le Cameroun a gagné? Alors, pour moi, je voudrais d'abord faire remarquer qu'un pape, c'est un homme spirituel. C'est un homme qui porte une carrure spirituelle, qui vient, en principe, pour des questions spirituelles. Mais lorsque le pape vient rencontrer le président de la République, c'est vrai, il est aussi un chef d'État. Qu'est-ce qu'il vient faire précisément? De mon point de vue, le Cameroun ne peut pas se targuer d'avoir reçu les papes, d'avoir reçu quelques conséquences positives d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, d'un point de vue politique. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun aujourd'hui vit une réalité qui est un peu, on va dire, désolante. D'un point de vue de la gestion des affaires publiques, le Cameroun n'est pas parmi les meilleurs. Moi, je le dis aujourd'hui en tant que représentant de l'UNDP. La rixe que nous avons vécue entre le ministre de l'Habitat et le délégué du gouvernement est une preuve que... le maire de la ville. Le maire de la ville est une preuve que le Cameroun n'a pas reçu assez de ces hommes politiques, de ces hommes spirituels qui représentent l'Église. Parce que de mon point de vue, un pape qui vient dans un pays devrait venir toiletter les comportements, toiletter la manière de gérer, toiletter l'approche que nous avons du management public. Aujourd'hui, le Cameroun offre un visage désolant. Donc je dirais que la risque qu'il y a eu entre le ministre de l'Habitat et le maire de la ville est une preuve que nos amis du RDPC ne travaillent pas pour le gouvernement ni pour les populations, mais travaillent pour leurs propres intérêts. Et de mon point de vue, les visites de ces papes-là n'ont aucune influence ni matérielle, ni financière, ni publique, ni même managériale sur notre comportement au niveau du Cameroun. Très bien. Merci. Et il y a Amote Aloïse, en principe, avec l'arrivée de tous ces papes depuis des années, on devrait déjà voir le Cameroun avec une très bonne hygiène morale. Les caisses de l'État devraient être gérées avec une très grande sérénité, la bonne gouvernance, les comportements. On devrait s'éloigner en principe des féminicides, des fratricides, des infanticides. Alors quel est ce pays qui est régulièrement visité par des papes et où nous faisons montre d'un satanisme par moment à ciel ouvert? Merci pour cette question. C'est un paradoxe. Un grand paradoxe autant. Et on a lieu de poser la question, mais pourquoi les visites du pape s'il n'y a pas vraiment d'impact moral dans le comportement des Camerounais? J'aimerais d'abord apporter une clarification. Selon ce que j'ai lu d'une très bonne source, quand le pape arrive, d'abord c'est sur invitation. Donc, chaque État peut inviter le pape. Et le pape est libre d'accepter les invitations. Alors, il a été invité et il est donc venu. Et puis, quand tu invites le pape s'occupe de sa suite. Mais il y a des choses qui incombent, des charges qui sont aux frais de l'État. Et je pense que l'aménagement des routes et tout ça revient à l'État. Et je pourrais même dire, si le pape pouvait donc, s'il pouvait plus nous aider en décidant de visiter toutes les villes du Cameroun, tous les quartiers du Cameroun, peut-être là, on devrait avoir des retombées vraiment très très tangibles. On devrait avoir des routes vraiment très très bien réhabilitées autour de partout, parce que on va donner une bonne impression au pape
et puis à l'international. Vous pensez que le pape Léon XIV et York à Yaoundé, il n'y a vraiment pas de bonne route? Je pense qu'il est très bien informé. Je pense qu'en tant qu'un chef d'État... Vous vous moquez donc de qui? Il est en tant que chef d'État, il est très bien informé. Je pense que si on doit attendre la venue du pape pour pouvoir vraiment aménager nos routes, alors il y a un problème, il y a un grand souci. Je pense qu'il y a des fonds votés dans le budget chaque année pour la réhabilitation des routes, pour l'aménagement des voies d'accès, je sais pas, dans des marchés et tout, dans nos villages, des zones enclavées. Je crois que la venue du pape, en tant que figure spirituelle, devrait vraiment nous aider à réconcilier les Camerounais. Je pense que ça devrait être très bien. Devrait être l'objectif primaire, peut-être dans les zones anglophones. Qui vient en tant que réconciliateur, qui facilite vraiment ces négociations-là, que les Camerounais puissent se parler. Peut-être en tant qu'homme de l'Église, en tant qu'homme spirituel, il peut vraiment nous aider à vraiment amorcer vraiment cette crise qu'on est en train de vivre pendant des années maintenant. Merci. Alain Douk, à chaque fois que le pape est venu, on a souvent eu l'impression que c'est presque le même programme, le même protocole. Il sera naturellement reçu par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et son illustre épouse. Il va dire des messes. Il va certainement aussi recevoir les grands dignitaires de l'Église catholique romaine au Cameroun. Entre-temps, pourquoi le pape ne doit pas aussi recevoir les gens d'en face, c'est-à-dire ceux qui ne partagent peut-être pas les mêmes idéaux au Cameroun? On a l'impression que le pape n'aura qu'un seul son de cloche. Parfait. Qui l'a invité? Est-ce que ce sont les gens d'en face? Mais le pape est le pape de tout le monde. Bien, je vais d'abord réagir. Je vais faire deux choses. Je vais répondre pour sortir à ta question, mais je vais faire des précisions. Le pape, c'est la première autorité politique et religieuse de la terre. Il faut d'abord que les gens le comprennent. Donc, 4 visites. Vous avez reçu la première personnalité de la terre 4 fois. D'accord, ça c'est un énorme privilège. Maintenant, en tant qu'autorité religieuse et spirituelle, comme certains veulent bien l'appeler, je vous ai toujours dit que dans la spiritualité, c'est le manichéisme. Soit on est du côté obscur, soit on est du côté de la lumière. Il n'y a pas de zone de nuance. C'est pas possible. Maintenant, je laisse à chacun de juger de quel côté le pape se trouve. Bien, ce que je sais, moi, parce que j'ai étudié le sujet, et je n'arrête pas d'étudier le sujet, c'est que vous vous trompez, en réalité, au sujet d'un certain nombre d'entités religieuses. Je tiens quand même à dire que la papauté, en tant qu'institution, a quand même formalisé au travers d'une bulle, l'esclavage des Noirs. Il y a une bulle papale émise par Nicolas V qui a légitimé l'esclavage des Noirs. Mais c'est les mêmes Noirs qui aujourd'hui vouent une adoration carrément divine à la même personnalité et à la même institution, puisque qui dit le pape dit la papauté. Les Blancs eux-mêmes ne sont plus tellement dans votre foi là. Le problème, les églises sont vides en Europe. Tu sais, maintenant, parfait. Un autre truc au sujet de la papauté. Je veux vous parler, on n'a pas le temps. Le rapport de la papauté à l'argent. Est-ce que vous savez que la papauté a institué, très loin dans l'histoire, ce qu'on appelle le trafic d'indulgence? On a une doctrine qui disait que dès que vous êtes mort, vous êtes au purgatoire, il faut donner beaucoup d'argent à la papauté, au Vatican et tout. Et comme ça, quand vous aurez donné assez d'argent, je dis ça pour que tout le monde comprenne, même celui qui n'est pas un intellectuel. Quand on aura donné beaucoup d'argent, des contributions pécuniaires à la papauté, à l'église, à leur église, alors il y a un transfert donc qui se fait de votre pénitence là-bas au purgatoire pour Dieu. Pour la félicité divine. Donc du coup, Dieu est devenu une espèce de marchand. On pouvait vivre n'importe quel type de... On dit ça où? Il faut lire l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire de l'institution en question, l'histoire de l'église, comme on veut bien l'appeler, et tu tapes trafic d'indulgence, tu vas voir toute la doctrine, c'est documenté, je raconte pas des fables. Donc pour vous dire que l'institution en question est foncièrement liée à l'argent. Parfait, de l'autre côté, chez nos voisins équato-guinéens, on a voulu imposer, je ne sais pas si ça va passer, un prélèvement de 50 000 francs à minima chez tous les fonctionnaires,
pour recevoir l'autorité politico-religieuse en question. Ça fait des remous de l'autre côté, je ne sais pas si ça va le faire, mais les Équato-Guinéens ne sont pas contents. Donc pour dire, j'illustre ici le rapport de la personnalité et de l'institution en question à l'argent. Donc les gens qui disent, pour ce que moi je sais, que vraiment quand ils viennent, ils nous apportent de l'argent, je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Non, on va nous essorer. Parce que avec le prestige qui est inhérent à sa personne, à l'institution qu'il incarne, c'est pas n'importe qui, les amis, et c'est de l'argent. Et on sait même déjà, il y a des chiffres qui circulent sur ce que ça va nous coûter. Et c'est pas ceux qui l'invitent qui payent. Nous savons bien que c'est le contribuable camerounais. Bien, le pape, je sors par là, j'ai dit il n'y a pas le temps pour parler de ces choses. Le pape, mais écoutez, le pape c'est le pape des puissants. Il faut que vous le sachiez. Hein. Le Vatican, je vous le dis, c'est l'État le plus riche du monde. Et les trésoriers du Vatican, c'est une lignée des riches à devenir fous. Non, vous avez entendu parler des Rothschild. Les Rothschild sont la lignée des Rothschild sont les trésoriers du Vatican. Donc il y a un lien intrinsèque, inexorable entre le Vatican et les puissances de l'argent. Merci. Hein. Et c'est Alain Dou qui le dit. J'avoue que ce n'est pas un sujet. Oui, mais permettez quand même une minute. Vous avez exactement 1 minute et Roger aura aussi 1 minute. Allons-y, Lucien. Je dis 1 minute parce que d'abord je suis catholique, chrétien, très croyant. Tout à fait. Et j'ai bénéficié de mon éducation parce que j'ai fréquenté... Vous avez été heurté? Oui, j'ai été heurté. Oui. J'ai fréquenté l'école catholique, donc au Lavolon. Et je vous dis, du jardin d'enfants, au cours moyen deuxième année, les 5 premiers avaient tous les documents. Et j'étais toujours parmi les 5 premiers. Donc j'ai eu toute ma documentation, les livres, cahiers, fournitures scolaires, grâce à l'Église catholique. Et cette éducation morale que j'ai aujourd'hui, ce détachement, cet amour vis-à-vis de l'autre, ça part de l'Église catholique. Donc du 2, je voudrais dire qu'on ne peut pas parler du pape de cette manière. Là, ce n'est pas pour le Cameroun. Il y a près de 1,4 milliard de catholiques chrétiens dans le monde, le minimum. Et là-dedans, l'Amérique vient en première position. En deuxième position, d'ailleurs, c'est l'Europe, l'Amérique, d'une manière globale. Et en troisième position, l'Afrique. Ça, on peut le dire ici. Et quand vous allez dire que depuis qu'il vient au Cameroun, il y a toujours les problèmes, mais je vais vous dire, le pape habite l'Italie. Le Vatican se trouve en Italie. C'est là-bas, en Italie, qu'on retrouve la mafia. Aujourd'hui, quand on regarde le pape même en question est américain. Aujourd'hui, la guerre qui se passe en Iran, c'est avec les Américains. Quand on regarde l'église catholique est même né où? Le chrétien même, Jésus-Christ même est né où? Il est né en Israël. Aujourd'hui, on connaît tous les problèmes qui sont là-bas. Donc, il ne faut pas stigmatiser le Cameroun. Et d'ailleurs, regardez le programme du pape actuel. Le pape fait sa première messe où? Il a décidé de partir à Bamenda. Mais regardez combien de chefs d'État, même au monde, peuvent aujourd'hui dire nous partons à Bamenda. Et quand le pape part à Bamenda, il ne rencontre pas que les officiels. Il a décidé d'ouvrir le dialogue. Il a décidé de prendre à bras le corps il va discuter avec les ambassadeurs. Il va discuter avec tout le monde pour la paix. Tous les opposants. D'ailleurs, c'est écrit dans son agenda. Ce n'est pas à moi de dire l'agenda, mais il faut déjà magnifier. Il faut respecter. Est-ce que il faut féliciter. Non, il faut féliciter le fait que le pape ait décidé de partir à Bamenda. Il pouvait s'arrêter à Yaoundé. Deuxième messe, c'est où? C'est à Douala. Et je veux vous dire que quand on regarde au niveau même du RDPC, c'est des zones plus ou moins hostiles. Mais lui, il a décidé d'y aller. Il a décidé avant de revenir à Yaoundé. Donc le pape est là pour nous apporter cette foi, cet espoir. Ce n'est pas le pape, c'est nos comportements. Parce que quand on vous demande, il a dit d'être du côté noir ou du côté de la lumière. Moi, je suis du côté de la lumière. C'est à tout un chacun de choisir. Et ce n'est pas forcément la floraison de toutes ces églises qui nous dira que et du côté de la lumière, bien entendu. Et je suis toujours très dérangé. Non, lorsque les autres obédients, dont on reconnaît tellement tant de problèmes, dont on ne connaît même pas la hiérarchisation, dont on ne connaît même pas l'apport au quotidien, mais dont on sait aujourd'hui qu'au Cameroun,
la seule église, j'ai dit la seule église ou la seule obédience chrétienne et même musulmane qui a le plus formé des Camerounais, c'est l'église catholique. On retrouve les écoles partout, les dispensaires partout. Et c'est pas ça le problème. Et le président Paul Biya lui-même, il est là pieux. Il est là comme il est là courageux. C'est parce que d'une année il est chrétien. Alors si on n'est pas d'accord avec l'église catholique, on ne doit pas heurter ceux qui sont avec l'église catholique. Au Cameroun, du coup, on dit juste de la population camerounaise et près de 10 millions de Camerounais sont catholiques. Alors il faut quand même avoir raison garder. Non mais j'insiste, ce n'était pas inscrit à l'heure du jour, mais vous êtes très attiré par ce sujet. On va essayer d'être très vraiment en une minute. Très sérieux et concret. Vous savez, la basilique Novo-Lié avait été prévue pour être quelque chose de gigantesque. La basilique mineure Marie-Reine des Cameroun. Mais des individus ont détourné l'argent de ce projet. Le site, c'était même pas ici. Il faut que vous le sachiez. La plupart des dirigeants camerounais sont éduqués et formés à l'église. Paul Biya a failli être prêtre. Je ne vous parle pas de Martin Beyinga Eboutou, Georges Ngango, Augustin Frédéric. Tous ont été formés dans les séminaires. Quand vous parlez de l'empreinte de l'église catholique, attention, les établissements scolaires. Moi, j'ai scolarisé mes enfants, j'aime bien les scolariser au collège Saint-Benoît. Il y en a les biens aussi, ils sont. L'église catholique n'impacte pas. Et je vous dis que dans les établissements où nous scolarisons nos enfants, le lundi, on commence par la prière. On a aussi des individus ouverts aux sectes et le jour ont décidé d'introduire l'immoralité dans ce pays. Vous ne pouvez pas l'imputer. Moi, je suis protestant. Je ne suis pas catholique, mais je peux vous dire de ne pas égratigner. C'est pareil, si on veut parler de l'islam, ils n'accepteront pas. Parce que les pratiques des hommes ne sont pas du fait de Dieu. Dieu est libre, il est démocrate, il laisse la liberté du choix aux pratiquants. Pour continuer. Parfait, je pense que le problème... Non, je vous en prie, moi je vous ai écouté parler. Moi, j'ai demandé la parole. Oui, je suis en train de vous dire que, en réalité, les dirigeants, les plus hauts dirigeants de ce pays sont formés à l'église catholique. Vous l'avez déjà dit. Vous voyez le nombre d'hôpitaux, même à Bamenda. Mais là n'était pas ma question. Hein. Ma question, ma foi, importante, était celle de savoir quel est l'impact de ces nombreuses arrivées. Alors je termine en vous disant que le Camerounais a gagné. C'est ça ma question. Alors, qu'est-ce que le Cameroun peut gagner? Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays dans le golfe de Guinée. Je vous rappelle que le mur de Berlin est tombé par l'action de l'église catholique. Est-ce que le Cameroun a gagné le mur de Berlin? Je vous rappelle que le scandale Einstein, l'immoralité, non, il veut juste occuper l'espace. C'est les services de renseignement du Vatican qui ont déclenché. Mais je suis en train de vous dire... Nous parlons du Cameroun. L'avenir du monde. L'avenir du monde va se jouer dans le golfe Persique. Et je suis en train de vous dire que les services de renseignement du Vatican sont les plus puissants au monde. C'est une voix de quel est l'enjeu de la venue de ce monsieur ici dans le golfe? Il ne vient pas de l'État le plus puissant. L'État le plus puissant. Il ira en Guinée. Il vient au Cameroun. Il vient en Algérie. Musulman. Attention, le positionnement de l'Église catholique, notamment du Vatican, dans les grands enjeux géopolitiques. Un État, d'accord, dirigé par un catholique. On devait voir ça. C'est-à-dire que la morale catholique dans la façon de gouverner. Attends, tu blagues là? Si on prend les indicateurs, tu vas répondre? Au Vatican, il y a beaucoup de... Quand on décide de pape pour un peuple exsangue, totalement chaotisé, une économie marasmique... Non, laisse. Parfait. Il y a un truc que je vais dire. Il y a un truc que je vais dire. Il est musulman, il est catholique. Je dis même, je n'ai encore rien dit de ce que je connais de cette institution. Vous êtes RTC, je commence à vous dire. Non, ne dis pas. Ce que je sais, je sais pas où vous allez vous retrouver. Le est un pays laïque. Non, je dis ça. La laïcité de l'État du Cameroun. C'est ce qu'il va concernant la réserve. À tout pour la suite.